à tous, bienvenue dans ce 8e numéro de Un mois, un pays. Aujourd'hui, c'est en Inde que j'ai prévu de vous emmener. Allez, on y va. L'Inde est bordée par la mer d'Arabie et le golfe du Bengale. Pour parler par pays, elle est bordée par le Népal, le Pakistan ou encore la Chine. En Inde, les habitants sont appelés les Indiens. Le cliché des Indiens, ces gens, tout simplement, des personnes à l'instinct sauvage, avec des traits de peinture sur le visage. Bien sûr, c'était peut-être comme ça il y a 200 ans, lors de la conquête de l'Ouest. Aujourd'hui, comme dans tous les pays asiatiques, les habitants ont des caractères physiques propres à leur pays, mais ne sont pas étranges. Dans ce pays, il y a en fait deux langues officielles et énormément de langues, un peu comme les dialectes parlés aux quatre coins du pays. La première langue officielle, celle du gouvernement, est l'hindi, qui se représente sous cette forme de lettres. Mais compte tenu de la colonisation britannique de l'Inde il y a 200 ans, l'anglais est la deuxième langue officielle du pays. Après, bien sûr, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez rencontrer d'autres langues comme le telugu et même un petit peu de français à Pondichéry, par exemple. Et puis, il semblerait, d'après un recensement, qu'il y ait également plus d'une centaine de langues maternelles parlées dans le pays. C'est donc un peu compliqué de toutes les apprendre, on est d'accord. Pour le drapeau du pays, c'est celui qui se trouve à côté de moi. Les Indiens l'appellent le Tiranga en hindi, qui veut dire le tricolore. Il porte donc bien son nom. Il possède une couleur orangée au-dessus, représentant le courage et le sacrifice, une bande blanche au milieu, qui représente la paix et la vérité, et enfin une bande verte en dessous, qui représente la foi et la courtoisie. Et puis au milieu de ce drapeau, on trouve le chakra d'Ashoka, qui représente en fait la roue éternelle de la loi. Un peu subtil comme signification, on est d'accord, mais c'est finalement un peu comme tous les drapeaux d'aujourd'hui, ils ont tous une petite signification subtile. La monnaie utilisée en Inde, c'est la roupie indienne, dont voici le symbole ici en noir. Environ 1 euro équivaut à un peu plus de 76 roupies indiennes. La capitale de l'Inde est New Delhi, à ne surtout pas confondre avec Delhi. C'est en fait presque la même chose puisque New Delhi se trouve dans la ville de Delhi. C'est un peu compliqué mais bon, vous avez pu voir ça facilement sur la carte. La capitale compte environ 250 000 habitants, 16 800 000 environ pour la ville de Delhi entière, ce qui ne constitue qu'un peu plus de 16% de la population totale indienne qui est aux alentours de 1 291 millions de personnes, ce qui fait de l'Inde en fait le deuxième pays le plus peuplé du monde. C'est assez énorme. Pour ce qui est de la liberté de la presse, l'Inde est classée 136e pays sur 180 par Reporters sans frontières. La France est classée, elle, à la 39e place. Vous allez finir par le connaître par cœur, car moi-même, je constate que je me répète beaucoup. Il semblerait donc que beaucoup de journalistes soient en fait poursuivis en justice lorsque leurs publications émettent des critiques à l'encontre du gouvernement, par exemple. Enfin voilà, autant dire qu'il ne fait pas bon être journaliste là-bas. Pour ce qui est de la politique, l'Inde est une république parlementaire fédérale, autrement dit, il y a une sorte d'équilibre entre les pouvoirs du cabinet ministériel et le Parlement. Le cabinet ministériel possède donc une sorte d'autonomie face au Parlement. Le pays est dirigé par Ram Nath Kovind depuis le 25 juillet de cette année, donc 2017. Avant cela, c'était Pranab Mukherjee, qui était à la tête du pays. Au niveau du climat, c'est forcément assez varié vu la taille du pays, donc on ne va pas forcément en parler puisque finalement il n'y a pas de climat particulier. Pour vous rendre en Inde depuis la France, cette fois-ci, il vous faudrait environ 9 heures en avion pour parcourir 7200 km, et cela pour partir du centre de la France au centre de l'Inde. En voiture, il vous faudrait 99 heures, soit 4 jours sans s'arrêter, donc prévoyez beaucoup d'essence. À pied, il vous faudrait 1821 heures, soit presque 76 jours sans s'arrêter pour y arriver, donc ça n'est pas forcément l'idéal non plus car il y a tout de même presque 9000 km à parcourir. Au niveau de la religion, en Inde, on compte environ 80% de la population indienne pratiquant l'hindouisme, puis l'islam en deuxième position avec 14%. Au niveau des paysages, maintenant, vous pourrez admirer en Inde énormément de temples liés à l'hindouisme, justement, mais il y a bien évidemment énormément d'endroits très différents, tantôt la ville, tantôt la campagne. Il y a en Inde en fait des paysages vraiment très divers et très variés, dus à la grosseur du pays, forcément. Pour ce qui sont des lieux et endroits à visiter, on a tout d'abord le Taj Mahal. C'est un monument funéraire construit au XVIIe siècle par un empereur comme sépulture pour sa femme décédée. C'est un véritable bijou de l'architecture moghole.
On a également le fort d'Ambert, qui est assez joli à voir, et construit au XVIIe siècle pour abriter la famille royale. Le Gange est aussi un lieu très intéressant à voir, c'est un fleuve de plus de 2500 km, considéré comme une rivière sacrée en Inde. Voilà, il y a bien évidemment d'autres temples moghols qui sont semblables au Taj Mahal, avec cette architecture très particulière et qui sont donc visitables aux quatre coins de l'Inde. En Inde, on a une danse très classique et très typique du pays, le Bharatanatyam. C'est une danse mélangeant les arts martiaux et la danse classique. Pour finir sur une touche gourmande et épicée, surtout, les Indiens sont réputés pour leur cuisine très épicée justement. Ces épices sont mélangées dans des sortes d'assortiments en fait, qui sont appelés des masalas. On consomme principalement du riz et beaucoup de viande là-bas. On peut déguster plusieurs plats traditionnels en Inde comme l'aloo gobi, ce sont des pommes de terre et du chou-fleur, accompagnés de gingembre, de curry et de piment. On a également le dal, ce sont des lentilles accompagnées d'épices comme d'habitude, piment ou curry. Très traditionnel également les samoussas, assez connus. C'est une farce en fait de légumes agrémentée d'épices, du piment et du curry, entourée par une petite pâte, ce qui forme des beignets triangulaires. Donc voilà, une cuisine très épicée. Et bien voilà, c'est sur cette petite touche gourmande que je conclue mon émission. L'Inde est un très beau pays à voir, en choisissant ses coins bien évidemment. Le pays est tellement vaste que les paysages et les cultures sont très divers aux quatre coins du pays. Des paysages assez jolis à voir et une culture traditionnelle toujours très riche et très intéressante à découvrir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Un mois, un pays, qui est le 8e déjà. J'espère que ce numéro vous aura plu. N'hésitez pas à me transmettre vos suggestions de pays. Vous pouvez constater que je les utilise au fur et à mesure. Je remercie toutes les personnes fidèles regardant l'émission, comme d'habitude. On se quitte sur l'hymne indien, le Yana Gana Mana, que je vous fais écouter en version non instrumentale cette fois-ci, car la voix est très importante. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Un mois, un pays. Bonne journée à tous et à bientôt. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour votre nouvelle émission Top Conso. Au programme des conseils, des reportages et des enquêtes conso. A très vite sur Info TV.